juste à votre gauche. Fait que moi, je suis venue passer mes étés ici avec mes cousines, Midge. Et tout ce qui est à notre gauche, le petit clocher que vous voyez à gauche, là. C'est parti, mes amis. On est à Boston. Bienvenue à Boston. C'est une journée pluvieuse, ouais, mais faut pas s'en faire. Et c'est pas ça qui va nous empêcher de nous amuser. On se promène en autobus, on écoute notre guide, on en apprend un peu plus sur les bâtiments qu'on découvre et on savoure nos premières vues, nos premières images de cette ville historique. On retourne un peu dans le passé, dans le présent. Le vieux côtoie le moderne dans cette ville surprenante. Alors, allez, on explore tout ça. Yeah, man! Bienvenue à Boston. On est finalement rendu après notre journée pas trop facile de hier. Vraiment pas trop facile. Mais malheureusement, il pleut encore. Mais pas si pire, par exemple. Il fait pas froid. C'est une petite bruine. Fait que c'est dur de prendre des belles photos et des belles vidéos, mais c'est pas grave. Là, on a fait un peu le tour de la ville en autobus, juste pour se donner quelques repères. Puis là, on est dans le coin du Fenway Park. On vient de débarquer notre premier arrêt. Après ça, on s'en va à Harvard. Mais pour l'instant, on fait le tour du Fenway. Il y a la fameuse House of Blues. On est déjà venu il y a quelques années pour un show de Bad Religion et Rise Against. Et à part ça, c'est le fun. Ça fait du bien parce que hier, c'était pas terrible. Et là, c'est vraiment plus agréable. So, je vous montre ça. C'est réellement commencé, mes amis. On se promène autour du Fenway Park, le mythique stade des Red Sox de Boston. Il a été inauguré en 1912, ce qui en fait le plus ancien stade de baseball utilisé en Ligue majeure depuis la démolition du Tiger Stadium de Détroit. Et je vous dirais qu'un trip à Boston sans venir se promener autour du Fenway Park, c'est pas un trip complet. Alors nous, on continue de marcher sous une petite pluie un peu dérangeante. On retourne à l'autobus et on se dirige un peu plus loin, vers Cambridge, où on va aller déambuler sur le campus de la célèbre université d'Harvard. On change de quartier, on n'est plus dans Beaconsfield. On est riche, mais on est moins riche. On est dans Back Bay, qui fait que c'est des intérêts arabes, ça, hein? Les magasins sont pas ouverts non plus, à gauche, là. Tu sais, ça, c'est comme les autres villes. Tu sais, tu peux passer 2-3 jours à un endroit, là, quand tu veux vraiment... On entre tranquillement pas vite dans le campus de Harvard. En plein cœur du campus de Harvard, l'université mythique, la toute première université des États-Unis, suivie de l'université de Laval, qui était la deuxième en Amérique du Nord. C'est parti! Ah, Harvard, l'emblématique université de Harvard. Elle a été fondée en 1636 et elle est par le fait même le plus ancien établissement d'enseignement supérieur des États-Unis. Le vrai collège tel qu'on le connaît aujourd'hui a effectivement été fondé en 1636 et il a été baptisé Harvard 3 ans plus tard en hommage à John Harvard, un jeune pasteur puritain qui en 1638 légua sa bibliothèque et la moitié de ses biens à la jeune institution. Au début, il faut savoir que l'établissement ne compte que 9 étudiants et un professeur. Mais avec le temps, l'université s'agrandit, les cours se diversifient et Harvard attire de plus en plus de professeurs renommés.
L'université va même s'ouvrir aux femmes en 1879. Et aujourd'hui, Harvard comprend 9 facultés. Mais bon, ce qui est le plus cool ici, c'est l'architecture des bâtiments du campus. Même que plusieurs d'entre eux sont classés comme patrimoine historique. Le Memorial Hall, par exemple. Une magnifique église imposante avec des vitraux de toute beauté. Le Sever Hall, un édifice néo-roman en briques rouges et de toute beauté. Puis à part ça, il y a plein d'autres belles choses à voir. L'IBM ASCC, par exemple, le premier grand calculateur numérique construit aux États-Unis. Et sinon, on se promène, on s'amuse, on admire et on va jeter un œil sur la statue de John Harvard, appelée la statue des 3 mensonges. 3 mensonges parce que, premièrement, la plaque précise qu'il fut le fondateur du collège en 1638. Or, l'université a été fondée en 1636, puis en plus, il fut un donateur et non pas le fondateur. Et le clou dans tout ça, la statue représente en réalité un étudiant de l'université qui posa près de 250 ans après la mort du célèbre Pasteur. En tout cas, c'est tout un campus et c'est vraiment une très belle place à parcourir. Notre visite se poursuit et on s'apprête à rentrer dans la Memorial Library, la bibliothèque principale. Sérieux, c'est fucked up. Les différentes facultés, les différents buildings, l'architecture différente d'une place à l'autre, les églises qui se mélangent dans tout ça. On peut-tu rentrer? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ici? Tu peux pisser sur le bord-là. Bon, on n'ira pas dans la bibliothèque finalement. Ouais, c'est un beau début pour cette première journée complète à Boston. Le soleil commence tranquillement à sortir, la pluie va tranquillement arrêter. On retourne direct au centre-ville et on rentre dans le vif du sujet et dans le vif de l'histoire. Je vous invite à partager, à liker et à continuer à nous suivre. Il reste encore des belles images à voir. Salut là!